Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les jeunes Nigérians contre la limitation d'âge pour exercer des fonctions politiques. En marge d'un débat à ce sujet au Parlement, les jeunes ont défilé à Abuja. La balance commerciale tunisienne creuse son déficit. En effet, le pays termine le premier trimestre de 2017 avec un déficit de 3 milliards de dinars. Et puis les jeunes Guinéens sont de plus en plus portés vers les e-métiers. Certains se sont d'ailleurs lancés dans la proposition de services numériques innovants. Passionné du digital, Tierno Ibrahima Diallo, fondateur de la start-up EasyLink, en fait partie. Ils étaient environ 500 jeunes à manifester dans les rues d'Abuja, la capitale nigériane, ce mardi 25 juillet. En cause, la loi concernant l'âge minimum pour l'exercice des fonctions politiques. 40 ans minimum pour postuler à la présidence de la République, 35 ans minimum pour être sénateur ou gouverneur. Une éventualité que rejettent les jeunes nigérians dans ce pays où 55,4% des votants sont âgés entre 18 et 35 ans. Nato Pontouchachvili. L'initiative est jeune et vise à faire bouger des lignes en politique. Environ 500 jeunes ont défilé en direction de l'Assemblée nationale ce 25 juillet à Abuja, la capitale nigériane. Ils appellent les parlementaires à abaisser l'âge minimum pour exercer des fonctions politiques. Les jeunes espèrent, grâce à cette action, faire pression sur les parlementaires afin qu'ils votent des amendements dans le sens de leurs revendications. En fait, les jeunes du Nigeria se sont aperçus que le renouvellement de la classe politique n'est pas encore sur l'agenda dans leur pays et que c'est pratiquement les mêmes acteurs qui reviennent depuis très longtemps, qui changent de position, qui sont souvent gouverneurs, qui sont souvent ministres, qui sont souvent sénateurs, qui sont députés. Il n'y a pas de renouvellement de la classe politique en tant que telle. Selon la constitution nigériane de 1999, un citoyen doit être âgé de 45 ans au minimum pour exercer la fonction de président et avoir minimum 35 ans pour remplir les tâches du sénateur ou du gouverneur. Ces limitations sont jugées injustes au Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique rassemble une majorité de votants qui est âgé entre 18 à 35 ans. Pour faire de la politique, il faut avoir des moyens d'une part. Or, les moyens financiers pour les avoir, il faudrait avoir un certain vécu. Et d'autre part, justement, la fonction politique étant centrale dans les pays africains et surtout étant cornaquée par les seniors, il serait très très difficile pour les jeunes, même si cet amendement passait à l'Assemblée nationale, il serait très très difficile justement de voir des jeunes occuper des postes gouverneurs, de ministres ou alors de présidents. Des propositions de réduction des limites d'âge pour exercer des fonctions politiques ont été débattues le mardi 25 juillet 2017 au Parlement. Selon le sénateur Dino Melaye, les parlementaires comptent abaisser l'âge minimum du chef d'État entre 40 et 35 ans, entre 35 et 30 ans pour les gouverneurs d'État et enfin entre 30 et 25 ans pour les députés et sénateurs. En Gambie, le Parlement a adopté mercredi 26 juillet une modification de la Constitution qui supprime la limite d'âge pour les candidats à la présidence de la République. Les députés ont également fait passer l'âge de la retraite des juges de la Cour suprême de 65 ans à 75 ans. La tendance déficitaire de la balance commerciale tunisienne ne cesse de s'aggraver. La Tunisie termine le premier trimestre de 2017 avec un déficit de 3 milliards de dinars, une dégradation qui serait due à l'augmentation des importations alors que les exportations sont en baisse selon l'Institut national de statistique. Les détails avec Sharon Kamara. L'écart entre les exportations et les importations tunisiennes s'est creusé d'une façon significative au premier trimestre de l'année 2017. Le secteur a connu un déficit d'une valeur de 4 600,6 millions de dinars tunisiens au premier semestre de l'année 2017 contre une baisse de 3 641,4 millions de dinars tunisiens au cours de la même période en 2016. L'écart continue donc de se creuser pour atteindre maintenant 26,34%. La première chose à faire de la part du gouvernement est de mettre en place un budget de relance sérieux, crédible et finançable. Deuxième mesure, l'État ou l'administration ou le pouvoir exécutif doit proposer et mener à bien des mesures de création de richesse par les entreprises nationales. Il doit joindre le geste à la parole. Il ne doit pas dire seulement aux chefs d'entreprise privés « allez créer de la richesse », tant que lui, État, doté d'ingénieurs, de compétences énormes,
et de moyens énormes ne montrent pas le bon chemin. Les exportations industrielles ont évolué de 10,7% jusqu'à fin mai 2017 par rapport à la même période de 2016. Les recettes générées sont estimées à 14 502,6 millions de dinars tunisiens contre 13 105,9 millions de dinars tunisiens l'année précédente. Du côté des importations, la hausse est de 14,1%. L'aggravation en continu du déficit commercial de la Tunisie s'explique essentiellement par la courbe ascendante des importations, soit 20,3% de croissance. Sur la liste des pays dont les échanges commerciaux enregistrent une baisse notable figure la Chine avec 942,4 millions de dinars, suivi de la Turquie avec 478,1 millions de dinars, puis l'Italie avec 462,4 millions de dinars et la Russie avec 406,1 millions de dinars. Afin de réduire le déficit inquiétant de la balance commerciale tunisienne, les acteurs du secteur industriel ont lancé un appel à la limitation des importations improductives en faveur des fabrications locales. Une démarche qui vise également à favoriser la consommation nationale. En Guinée, le développement des technologies de l'information et de la communication ouvre un terrain propice à l'épanouissement de certains jeunes qui se lancent dans la proposition de services numériques innovants. À l'instar de Tierno Ibrahima Diallo, fondateur de la start-up EasyLink, portrait à découvrir dans ce reportage notre correspondant Emmanuel Minimono. À l'ère du numérique, l'adaptation est devenue un impératif pour les entreprises africaines. En Guinée, le développement en cours des technologies de l'information et de la communication est un terreau fertile à l'éclosion d'initiatives jeunes dans le secteur. C'est un contexte qui profite amplement à EasyLink, spécialisé dans les solutions digitales aux entreprises et aux particuliers. Nos domaines d'intervention sont un peu plus larges, c'est-à-dire nous accompagnons le client du début jusqu'à la fin sur sa transformation digitale. Nous nous efforçons de faire le maximum possible de nous doter vraiment des outils très performants pour, en retour, qu'on puisse vraiment donner ces outils à nos clients. Avec un chiffre annuel d'environ 25 000 $, EasyLink est spécialisé dans la création des sites web, développement d'applications mobiles et maintenance informatique. Elle profite de toutes les possibilités que lui offre le numérique. Mieux, la start-up développe d'autres solutions pratiques, profitables à de nombreux utilisateurs dans le pays. EasyLink Guinée est en train de mettre en place une application qu'on appelle Lawol, une application qui va lutter contre les embouteillages de la ville de Conakry. On a mis des caméras sur les points stratégiques là où il y a plus de bouchons, d'accord, et l'utilisateur qui est en ville, par exemple, peut directement se connecter à l'application et voir en live streaming ce qui se passe au niveau de Bambeto, par exemple, afin d'éviter. Et l'application pourra directement lui suggérer une route qui est moins embouteillée afin qu'il puisse aller par là-bas. Au-delà des solutions innovantes offertes aux populations, EasyLink Guinée participe à la transformation numérique des entreprises locales et leur adaptation aux solutions digitales. Depuis sa création en 2012, elle emploie actuellement 10 salariés. Avec plus de 17 ans de carrière à son actif, B-Seed est l'un des artistes les plus en vue de la scène de la musique urbaine au Bénin. Le rappeur en a influencé plus d'un dans son pays d'origine. Découverte dans ce reportage en correspondant Lefsioun. Le rappeur béninois B-Seed s'inscrit parmi les artistes les plus en vue de la musique urbaine au Bénin. Il a baigné dans la musique depuis sa tendre enfance grâce à son père. Après avoir obtenu sa maîtrise en administration des affaires, B-Seed a décidé de se consacrer à la musique à partir des années 2000. Il sort en 2004 une mixtape et après 2 albums en 2006 et en 2008. Il véhicule à travers ses chansons plusieurs messages, notamment la motivation de la jeunesse. Il chante également la femme africaine. Comment ton corps est dessiné, viens. Les plus grands messages pour moi à véhiculer, c'est la motivation. Les gens voient en général les bling-bling comme une source de frime ou de montrer qu'on a de l'argent, mais pour nous, on voit plus loin que ça. On veut motiver les gens à avoir du matériel, mais à le partager autour d'eux, à pousser les gens aussi qui travaillent avec eux à devenir meilleurs. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Je pense que si tout le monde arrive à pousser tous les gens qui travaillent avec eux à devenir meilleurs, le monde deviendra un monde meilleur. Le rappeur remporte en 2011 au Bénin le trophée Single de l'année au Rap et R&B Awards avec le single Assou. B-Seed met sa carrière solo de côté pour préparer avec ses compères du Cotonou City Crew l'album Partie d'un rêve. En 2013-2014,
L'album remporte 6 trophées, dont 2 fois album de l'année, single de l'année et meilleur clip. Il a commencé avec du rap hardcore, après il a un peu mélangé des rythmes africains. Aujourd'hui, il est dans un style un peu plus afro-pop, en tout cas pour ce projet, notamment le featuring avec Zenab. Et on sent l'évolution de l'artiste, il chante, il a des mélodies et je pense que le public va avoir vraiment une maturité artistique, si je peux dire. Et il n'y a rien à dire, le public l'apprécie pour ça. Et ils savent vraiment que quand on écoute du B-side, on peut s'attendre à tout. Bécide s'attelle à incorporer des rythmes musicaux du pays dans ses productions afin de valoriser le hip-hop et le rap béninois. Son 3e album est annoncé pour décembre 2017. Tu seras ma meilleure, peu importe l'heure, je serai là pour toi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.